Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Sérieux les gars? Je lis partout, André Onana, appelle ton père. Si tu ne veux plus encaisser, appelle ton père. Je ne comprends pas. En fait, ça voudrait dire que si aujourd'hui on est en train d'encaisser tous les buts là, c'est parce qu'il a des problèmes avec le docteur Dadis Camara qui est son père. Si je comprends bien. Et que s'il appelle maintenant le docteur Dadis Camara, il ne va plus encaisser. En fait, ça n'a rien à voir avec ses performances, en fait. Lui, il est un bon gardien. Mais comme il a des problèmes avec le docteur Dadis Camara, il encaisse. Si je capte bien. Parce que je ne comprends pas la logique de appelle ton père, si tu veux vraiment grandir, honore ton père, sinon tu vas encore encaisser les buts. Donc vous estimez, il lui a fait quoi? Il lui a lancé la malédiction. Hein? Le docteur Dadis Camara, il a lancé la malédiction à André Onana. Et André Onana doit appeler son père. Donc le docteur, vous voulez dire que son père est tellement méchant qu'il a dit que je veux le maudire. Son père l'a maudit. Ah, moi je ne sais pas, hein, les gars, je veux que vous me clarifiez un peu. C'est comment son père est bad. Parce qu'il n'y a que le bad qui peut faire qu'un père fait ça à son enfant. Hein. Tu t'imagines un père maudit son enfant, tu vas encaisser 4 buts, 20 buts. Donc vous imaginez que le père d'André Onana a le mauvais cœur comme ça là. Non, quand même. Ou vous pensez que non, le père... Ah non, comme il est l'envoyé de Dieu. C'est Dieu qui est fâché. Oh là, ça j'avais pas compris. Ça peut faire sens. En fait, vous estimez que Dieu est très fâché parce que son fils est né, que lui l'aime de tout son cœur. Sinon, je ne comprends pas votre histoire de « appelle ton père ». Appelle ton père, va parler à ton père. Si tu ne parles pas à ton père, ça va aller en sucette. Je me dis, non, les enfants, arrêtez avec vos conneries. Vraiment. Ça veut dire que c'est parce que c'est son père qui fait que la défense ne dose pas bien, qu'on en a soit un peu endorti en ce moment. Oh là là. Ah, quand je vous dis que vous n'êtes pas objectif. C'est pour ça que moi, je vous aime beaucoup, les frères. C'est pour ça que je n'ai pas un problème avec vous, parce que je sais que c'est de l'envoûtement. Je sais que vous n'êtes plus logique. Et ça existe, c'est normal. C'est normal. Parfois, quand je vous dis que Pomba avait pris tout le Cameroun, il l'a mis dans la boîte, vous croyez qu'il ment, non? Eh bien, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, croyez-moi, les enfants, ça n'existe pas. Les histoires de appelle ton père, va appeler ton père, des choses comme ça là. Restez un peu plus objectif. Sinon, on va croire on discute avec des illuminés. Et on va vous trouver un peu ridicule. Parce que moi, on ne peut pas vraiment trouver sérieux quelqu'un qui dit appelle ton père, enfin, qui veut faire croire aux gens que bon, l'autre prend des buts parce qu'il ne parle pas. Mais putain, les gars, arrêtez. Arrêtez, vous allez vous rendre malade. Et vous dites qu'arrêtez, les gars. Arrêtez avec les dogmes et les croyances. Vous allez vous rendre malade. Vous allez vous rendre malade. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est même ridicule. Si ça fonctionnait comme ça, ce serait bien. Non, et arrêtez de faire croire aux gens que le docteur Samuel Eto'o, il a un mauvais cœur, qu'il a le cœur trop sec. Bon, je ne veux pas dire que c'est totalement faux, mais vous n'allez pas faire comprendre aux gens que non, il a tellement le cœur sec qu'il est en train de serrer les fesses tous les jours lorsqu'André Onana joue. Lui, il serre les fesses pour qu'il encaisse, pour que vous venez vous vanter. C'est parce que vous avez installé la haine comme mode de fonctionnement. C'est tout. On est le seul pays au monde où vous voyez des gens qui jubilent. Ils jubilent que leur gardien titulaire encaisse. Et ils sont contents. Ils profitent des déboires de leur gardien titulaire en club pour manifester de l'amour au président de la fédération de leur même pays. C'est-à-dire qu'ils jubilent. Ils utilisent la haine qu'ils ont de leur gardien en sélection pour manifester l'amour du président de la fédération de cette sélection. Ça s'appelle un bonhomme qui divise le peuple, les enfants. Je suis vraiment désolé. Cette vérité va tellement vous faire mal. Mais dans quelques années, quand les enfants regarderont ces vidéos et qu'ils sont en train d'analyser le Cameroun avec le recul, il ne sera pas dans l'histoire. On parlera de lui comme un magnifique joueur de football, mais qui finalement, avec salopé sa légende, à la fin, quoi. C'est ça que les livres ils vont écrire. Rien d'autre. It's with daddy.